Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle guidance hebdomadaire. Donc une guidance plutôt sentimentale pour les célibataires pour la semaine du 8 au 15 juillet. Alors, j'en profite pour rappeler que ces guidances hebdomadaires sont des guidances généralistes. Donc bien sûr, elles n'ont pas vocation à répondre à toutes les problématiques, aux questions personnelles ou personnalisées, même si à travers vos commentaires, j'ai pu effectivement voir que certaines et certains d'entre vous y trouvent des réponses et en tout cas, ça vous parle et j'en suis ravie. Cependant, voilà, je crois qu'il est aussi important de savoir qu'on est sur quelque chose de généraliste où la vocation de ces guidances, c'est plutôt de nous donner une tendance, quelques conseils, voire une énergie pour la semaine. Et si effectivement, à travers ces tirages, on réussit à trouver certaines formes de réponses, eh bien, j'en suis ravie. Mais bien entendu, on ne va pas rentrer forcément autant dans le détail qu'on pourrait le faire sur un tirage personnalisé ou en tout cas répondre à toutes les possibilités. Voilà, donc pour la guidance de la semaine pour les célibataires, j'ai procédé de la même manière que la semaine dernière avec le même tarot. On est sur un tirage en croix et si vous vous souvenez du tirage de la semaine dernière, on a une carte qu'on avait déjà la semaine dernière qui est le 2 de denier dont je vous parlerai donc à la fin puisque elle va un peu clôturer ce tirage et il semblerait, si je devais résumer cette semaine pour les célibataires, que vous êtes peut-être sur une semaine, alors pas forcément d'introspection, mais un petit peu de repli sur soi, peut-être parce qu'il y a encore des questions qui se posent, des réflexions en cours, qu'il y a encore des choses qui sont peut-être à digérer ou qui ne sont pas bien claires. Donc il y a une forme de repli, mais on va voir tout ça dans le détail. Alors, on commence avec les aspects qui sont plutôt favorisés pour cette semaine, pour vous les célibataires. On a cette reine de bâton. Alors, la reine de bâton, donc on est sur les bâtons, on est sur les actions, on est sur la prise de décision, on est sur le concret. Cette reine de bâton, elle va symboliser une forme de maîtrise, une forme de séduction. Donc on a ce roi de bâton qui lui va symboliser la maîtrise dans les décisions, avec parfois une forme d'autorité. Et là, on va retrouver une forme de féminité bien sûr à travers cette reine de bâton et parfois cette qualité chez elle où elle sait se servir, enfin elle se connaît et elle sait se servir de ses qualités pour pouvoir convaincre, pour pouvoir plaire un petit peu autour d'elle. Donc c'est quelqu'un qui a une forme d'aura, qui est quelqu'un de respecté, quelqu'un dont on écoute les conseils, qui est quelqu'un qui est respecté, qui est quelqu'un de mature, et qui sait prendre les bonnes décisions pour elle-même, qui est plutôt une personne également sûre d'elle. Donc c'est toutes ces qualités-là en tout cas sur lesquelles vous êtes invité à vous focaliser cette semaine parce que ce sont des qualités qui sont les vôtres et en tout cas cette forme de maîtrise comme ça dans vos prises de décision, dans vos réflexions et dans la vie que vous avez envie de mener aujourd'hui, voire que vous avez envie de mener demain. En tout cas, ce sont ces qualités-là qui vont vous servir aujourd'hui et qui vont vous servir durant la semaine pour justement, peut-être on va le voir, alors à défaut de prendre des décisions, en tout cas mener des réflexions, puisque comme la semaine dernière, il semble que des réflexions soient toujours en cours. En résonance avec cette reine de bâton, on a le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est là où je vous parlais peut-être un petit peu de repli sur soi à défaut d'introspection, c'est que le 10 de coupe représente le partage. Vous voyez, on a donc ces nombreux personnages sur cette carte en train de partager l'eau de cette coupe. Donc la coupe, on est sur le registre des émotions, mais là cette carte, elle symbolise plutôt le fait de partager en famille, de partager entre amis. Alors
Inspectée comme elle est là, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Soit effectivement, vous avez le sentiment d'avoir besoin cette semaine de vous retrouver peut-être un peu seul, et donc voire de refuser certaines invitations, parce que, et on va le voir après avec ce 4 de denier en résonance, parce que vous avez peut-être besoin de vous retrouver tout simplement, et donc du coup de vous isoler peut-être des autres, et comme je le disais, de refuser certaines invitations et de vous mettre un petit peu en retrait. Donc ça peut être interprété comme ça, et en même temps ça peut aussi être interprété comme une forme de frustration où justement vous ne vivez peut-être pas bien le fait de ne pas avoir accompli certaines choses qui vous permettraient aujourd'hui de vous sentir épanoui dans votre couple. Alors forcément, puisqu'on est sur une guidance sur les célibataires, vous allez me dire, c'est bien que c'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais donc ça peut comme ça faire remonter une forme de frustration, mais inspecté avec ce 4 de denier en résonance, je serais plutôt tentée de dire qu'on irait plutôt non pas sur la frustration de ne pas avoir accompli ou de ne pas voir arriver à vous comme ça le compagnon idéal et puis de pouvoir construire la relation idéale. Moi j'ai plutôt le sentiment cette semaine qu'il y a comme ça une forme de repli sur soi, alors qui peut être complètement choisi, puisqu'on a en résonance ce 4 de denier. Et donc vous le voyez, on a ce personnage qui est comme ça dans son château fort, protégé certes par ses deniers. Donc on est sur le matériel, le financier, mais cette carte, elle peut être interprétée au-delà de ça. On a ce personnage qui se sent aussi en sécurité, seul, parce qu'il maîtrise, en tout cas il tient à ce qu'il a et il n'a pas forcément envie de le partager. Alors il y a aussi dans cette carte peut-être la peur parfois de perdre ce qu'on a acquis. Alors c'est vrai que vous avez peut-être peur de perdre votre tranquillité, voire de perdre votre liberté. Donc c'est vrai que même si vous pourriez envie de rencontrer une nouvelle personne et d'aller vers une nouvelle relation parce que vous pourriez ressentir à certains moments une frustration, néanmoins, il y a de l'autre côté quelque chose qui peut vous dire finalement j'ai aujourd'hui une forme de liberté, aujourd'hui je maîtrise ce que je fais, je maîtrise mon environnement et quelque part je peux comme ça hésiter entre ces deux aspects. Ce qui peut aussi tout à fait s'interpréter avec ce 2 de denier, on va le voir ensuite, qui va aussi symboliser une forme d'hésitation ou d'évaluation de la situation. Donc on sent effectivement une mise en retrait qui est soit subie, soit en tout cas plus ou moins volontaire, mais qui semble cependant acceptée, parce qu'il semble qu'à travers cette reine de bâton, vous ayez aussi besoin de maîtriser la situation. C'est aussi ce que nous dit ce 4 de denier, qui lui veut garder la maîtrise de ce qu'il a gagné, veut garder la maîtrise de son environnement, qui peut avoir peur de le partager et qui peut en tout cas être dans une période où il a envie presque de se replier sur lui, quelles que soient en fait les raisons ou les sollicitations. On a en évolution dans ce tirage, donc comme je vous disais, une carte qui était déjà là la semaine dernière et qui est le 2 de denier. Ce 2 de denier, alors il est illustré avec ce tarot sous cette forme, mais avec une autre édition, donc le tarot que j'utilise d'ailleurs pour les taroscopes, il est illustré avec un jongleur. Et ce que symbolise ce 2 de denier, c'est l'idée d'évaluer la situation, donc de jongler, d'hésiter entre deux possibilités. Donc c'est vrai qu'on avait déjà cette carte la semaine dernière où il semblait que pour vous les célibataires, il y a une forme comme ça de dualité entre est-ce que je me lance dans une nouvelle chose ou est-ce que finalement je reste dans ce que je connais, dans ce que je maîtrise aujourd'hui. Il n'y a aucune situation certainement qui est parfaite, c'est ce qui fait que du coup vous hésitez et on sent encore ces hésitations cette semaine, même si vous savez que vous avez les qualités et que vous avez la maturité et surtout
Cette reine, elle a aussi l'expérience, hein, c'est une reine, donc on est quasiment à l'aboutissement. Donc c'est quelqu'un qui a l'expérience aussi et qui saurait gérer quelles que soient les situations en prenant les bonnes décisions. Mais on vous sent encore cette semaine très hésitant, à la fois peut-être frustré de ne pas partager suffisamment, peut-être donc comme je le disais, en construisant quelque chose, et en même temps avec la volonté aussi de vous préserver, de rester peut-être à l'abri. Donc il y a cette hésitation qui est toujours présente cette semaine. Donc on verra la semaine prochaine dans quelle énergie on va, mais on sent encore pour vous les célibataires qu'il y a des hésitations encore cette semaine, que vous évaluez encore la situation, que vous hésitez. On n'est pas, comme je l'ai dit la semaine dernière, sur un 2 d'épée où il y a des contradictions fortes. Là, on est plutôt vraiment sur le fait de regarder assez froidement la situation et de l'analyser comme le ferait cette reine de bâton, hein. Donc on a presque les sentiments et les émotions qui sont mis à l'écart et on est vraiment sur une observation objective de la situation, donc de sa situation, et on hésite, on ne sait pas encore dans quelle direction on veut aller, est-ce qu'on veut s'ouvrir ou est-ce qu'on veut encore se protéger. On sent ces formes d'hésitation donc qui perdurent encore cette semaine. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair, enfin la plus claire et plus détaillée possible. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et vous savez que pour me contacter, vous pouvez bien sûr m'envoyer un message via le site internet, via la page Facebook et tous les liens que vous retrouverez en description sur cette chaîne. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.